Bonjour, je suis le pasteur Marie-Lise de l'église Vie Abondante Paris. Nous sommes dans l'émission Femmes chrétiennes. Je suis vraiment dans la joie de partager cette émission ce matin avec vous et j'espère qu'il est de même pour vous et vous êtes nombreux à attendre ce moment d'exhortation. Comme d'habitude, avant de commencer, nous mettons à prier. Donc je t'invite, bien-aimé, où tu es, de prendre la position que tu veux et nous allons prier ensemble. Père, je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci, Papa, pour cette émission. Merci pour ce temps que tu disposes. Merci pour toutes ces femmes, Seigneur, qui sont derrière leur écran en train d'attendre. Papa, que tu prennes le contrôle de leur cœur, de leur esprit, Seigneur. Papa, que ce moment d'exhortation, Papa, fortifie, relève, éclaire, guérit, transforme quelqu'un ce matin, Père. Je te dis merci pour tout. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, où tu es, je t'invite à ouvrir ta Bible et nous allons prendre le Proverbe 22. Proverbe 22 et nous allons lire le verset 1. Je lis au nom de Jésus. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Amen. Nous allons prendre Ecclésiaste, chapitre 7. Et verset 1. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Ce matin, femme, soigne ta réputation. Femme, soigne ta réputation. Ma fille, aujourd'hui, je veux te parler de la réputation de la femme. Nous voyons ici, Salomon nous parle de la réputation de la femme. Il dit dans Proverbe 22, verset 1, que la réputation vaut mieux que l'argent, vaut mieux que la richesse. Dans la vie, ta réputation peut t'ouvrir des portes, comme aussi, elle peut aussi te fermer des portes. Ta réputation peut t'ouvrir les portes de ton mariage. Il peut aussi te fermer les portes, il peut aussi éloigner le mariage vers toi. Ta réputation, on voit aussi dans Salomon qui nous dit dans Ecclésiaste que la réputation est comme un bon parfum. Ça veut dire que la réputation te suit, la réputation te colle à la peau, la réputation, elle est avec toi, ça veut dire. Donc, soigne, femme, vraiment, je te conseille à soigner ta réputation. Ma fille, tu dois faire attention à ta réputation. Tu dois faire attention aux hommes que tu fréquentes. Tu dois faire attention à la façon que tu t'habilles. Tu dois faire attention à la façon que tu parles. Tu dois faire attention à la façon que tu te comportes. Amen. Toutes ces choses sont vraiment créées pour avoir une bonne réputation. Vous voyez, ma fille, dans la société, un jeune homme, il peut avoir plusieurs copines avant de se marier. Et même s'il a plusieurs copines, il va se marier. Mais toi, fille, tu dois faire attention. Tu dois faire attention à ta réputation. Avant vraiment de t'engager avec un homme, sache vraiment que cette relation, c'est du sérieux. Avant de t'exposer, vraiment, sache que cette relation, c'est du sérieux. Tu dois vraiment développer une bonne réputation. La bonne réputation, c'est avoir une bonne personnalité, c'est avoir un bon caractère, c'est avoir le respect autour de toi. Amen. Parce que la bonne réputation oblige le respect. Donc, soigne ta réputation.
C'est ça le secret de la réputation. Amen. Nous allons voir dans Proverbe 31. Et verset 30, la Bible nous dit, « La grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. » La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. C'est seule la femme qui craint l'Éternel qui a une bonne réputation. Amen. C'est seulement cette femme qui craint l'Éternel qui a une bonne réputation. La crainte de l'Éternel, c'est la sanctification. C'est la clé pour avoir une bonne réputation. La crainte de Dieu, la sanctification, c'est la clé qui nous permet d'avoir une bonne réputation. Vous savez, je veux juste partager un petit moment avec vous. Depuis très 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 jeune, depuis peut-être l'âge de 16 ans, j'ai vraiment cherché à cultiver, à avoir une bonne réputation. Je me suis entourée avec des bonnes personnes. Je me suis entourée avec des personnes qui avaient une bonne réputation. Et à chercher à avoir une bonne réputation. C'est pour cela, aujourd'hui, je peux me tenir et partager ce moment avec vous. Vous savez, la réputation oblige le respect. Alors cherche, ma fille, cherche à vraiment avoir une très bonne réputation. Voilà, je voulais partager ce moment d'exhortation avec toi. Et j'espère que vraiment ça t'a touché, ça t'a fait du bien. Et ça te permettra aussi peut-être de changer les choses aujourd'hui, de prendre la décision pour que tu puisses avoir une très bonne réputation. Avant tout ceci, nous allons prier. Je vais abandonner ce temps entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse pouvoir toucher, changer, peut-être pour t'aider à transformer les choses à partir d'aujourd'hui. Prends la position que tu veux, nous allons prier ensemble. Père, je te rends grâce, Seigneur, et je te dis merci, Seigneur, pour ce moment d'exhortation, Père. Papa, je viens abandonner, Papa, tout ce peuple, toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles qui sont derrière leur écran, en train d'écouter. Papa, je te prie ce matin de toucher leur cœur, de transformer le cœur. Tu as dit, Seigneur, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Tu as dit, Seigneur, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Papa, que ces femmes puissent avoir la crainte, pour avoir la vie de sanctification, Papa. Transforme-les, aide-les, Papa, à pouvoir mener une vie de sanctification, c'est une vie de crainte, Seigneur, pour avoir une bonne réputation. Aide-les à avoir une bonne réputation, Seigneur, dans leur entourage, Père, dans leur façon de se comporter, dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir, Père, dans leur façon de s'habiller, Père. Papa, aide-les, Papa. Je les abandonne toutes entre tes mains, Seigneur. Papa, transforme-les, Père. Je te rends grâce, Seigneur. J'espère que ce moment d'exhortation, Seigneur, puisse voir toucher, Seigneur, puisse voir toucher. Et je déclare, Papa, ce matin, que ce moment, Seigneur, soit un moment de toucher, de percer dans leur vie, Seigneur. Je te rends grâce et je te dis merci. J'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, vraiment, soyez grandement bénis. Et j'espère que ce moment t'a fait du bien. Alors, je t'invite à le partager autour de toi. Je t'invite aussi à le partager un maximum autour de toi, autour de tes amis, ta famille, tes collègues, tes amis, pour que cette parole aussi puisse pouvoir toucher quelqu'un et faire du bien à ton entourage. Soyez vraiment grandement bénis et je vous dis à très bientôt. C'était le pasteur Marie-Lise de l'église Vie Abondante, Paris. À bientôt. Bye.